Bienvenue au Français pour l'avenir et à l'ambassadeur 2006 du Youth Forum National, un programme passionnant de conduite qui réunit les étudiants à travers le Canada. L'honorable M. John Rostenson et le président du Conseil consultatif de la jeunesse, M. John Wilkes, modèrent ce forum ouvert sur la façon dont le bilinguisme et le biculturalisme ont un effet sur la vie canadienne. Bienvenue à notre forum. On est peut-être le premier pays postmoderne. C'est-à-dire que dans les années du 19e siècle, quand tout le monde voulait faire un pays avec une langue, une religion, une race, une mythologie, nous avons déjà mis en place, commencé à mettre en place un pays qui était en fondation, 3 piliers, autochtones, comme j'ai dit, francophones, anglophones. On a menti, on était hypocrite envers les autochtones, on a eu des problèmes avec les minorités francophones qui ont été exclues, etc. Mais les structures étaient là à partir du milieu du 19e siècle d'une fondation triangulaire. Et on a décidé de faire un pays non monolithique, pendant que les autres faisaient des pays monolithiques. On veut parler de qu'est-ce que vous pensez, ça veut dire d'être Canadien, de citoyenneté canadienne, le sens du pays. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer? Oui. Allez-y. Oui, je me nomme Philippe Paiement, je viens de Sturgeon Falls, Ontario. Comme tu viens juste de mentionner, on est un pays qui a beaucoup de cultures qui sont intégrées à notre communauté. Mais dû à ceci, on a un genre de manque de définition à notre identité canadienne. On a fait beaucoup de discussions plus tôt dans la journée, et puis on a tous déterminé que c'était très difficile de mettre le doigt sur l'identité et quelles caractéristiques lui s'attachent. Et c'est peut-être justement dans le fait qu'on vient un peu de partout et puis on est incertain d'où c'est qu'on vient vraiment. Oui. Je m'appelle Ariane Brune-Delray, je viens d'Ottawa. Moi, je pense que du niveau multiculturalisme, être Canadien, c'est prendre part à différentes cultures, s'identifier à différentes cultures, à la francophonie, à notre province, mais ensuite tous se réunir sous un même drapeau, comme je mentionné tantôt, puis être Canadien après. C'est comme une famille qui est subdivisée, mais réunifiée après comme Canadien. J'aimerais dire que c'est la démocratie que j'habite qui me définit. C'est ça, c'est le gouvernement qui est en place pour servir nous, le peuple, et par l'inverse. Et c'est le fait qu'on a la démocratie, une voix égale, qui fait que si on a quelque chose à dire, le gouvernement doit écouter. Les immigrants, une fois qu'ils deviennent des citoyens, ils ont des voix égaux dans notre société. Et pour moi, ça c'est ce qui vraiment me définit comme un Canadien, habiter dans une démocratie. On parlait de démocratie, donc on a un système fédéraliste au Canada. Sauf que on a également les provinces qui s'affirment chacune de leur côté, ce qui est bien d'une certaine manière. Mais d'une autre, on dirait qu'on manque d'unité à certains points. Il y a des désaccords. Et donc c'est ce manque d'unité qui rend un petit peu inconfortable également de définir c'est quoi l'identité canadienne. Donc, il faudrait peut-être essayer à trouver une manière de tous se réunir et de communiquer plus souvent, en fait d'échanger. C'est vrai, comme j'ai dit au début, les pays européens, les États-Unis, 19e siècle, définition, c'était important. Alors nous, on n'a pas de définition et peut-être on ne veut pas. Alors qu'est-ce qu'on fait à la place d'une définition? Nous avons beaucoup d'artistes et beaucoup de personnes qui enrichissent le Canada, mais j'aimerais voir plus de ça. J'aimerais voir tout le monde intéressé dans notre culture, explorer au lieu d'être intéressé dans d'autres cultures comme la culture américaine. Comment est-ce qu'on peut intégrer nos racines, créer une identité plus forte dans les arts pour intéresser les jeunes? Je crois que ce qu'il manque justement, c'est pas qu'il manque peut-être d'artistes, c'est qu'il manque de moyens pour s'affirmer, se faire connaître à travers le Canada. Donc, par exemple, les artistes du Québec, pour être connus ailleurs, les artistes francophones ailleurs au Canada, et vraiment faire partie de la culture de tous les jours des jeunes et de tout le monde, en fait.
Donc c'est ça qui manque. Et j'ai l'impression justement qu'à la télévision, on ne s'affirme pas assez, qu'on laisse justement sur CTV, par exemple Canadian Television, des programmes anglais, alors qu'on pourrait favoriser à ces endroits-là le français, l'anglais en même temps, mais la culture canadienne en général et nos artistes qui existent ici. Je trouve que le Canada est un pays bilingue et ce qui ne marche pas est que dans certaines écoles, on a le droit de choisir le français jusqu'en 9e année. Je trouve qu'on pourrait mettre le français comme une langue obligatoire à l'école jusqu'en 12e année, comme l'anglais. Tu es obligé de, pour terminer la 12e année, tu es obligé de passer en anglais. On pourrait faire que le français soit une langue officielle et tout le monde devrait l'apprendre. Vous savez, dans les statistiques, quand on pose la question aux Canadiens, c'est quelque chose comme 75% sont d'accord avec vous, donc c'est beaucoup. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que 82% des immigrants veulent que le français soit obligatoire. Ce que je commence à remarquer, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui veut commencer à apprendre en français, ils commencent à réaliser comment c'est important, voir l'importance. Mais un problème, c'est que c'est pas vraiment vu. Le public ne voit pas qu'ils ont ces services. Par exemple, à notre école secondaire, on est 37 élèves. Et qu'est-ce qui va arriver si on a eu un enseigne pour la première fois dans l'extérieur de notre école l'année passée? Et on les appelle continuellement, le monde qui ne savait même pas qu'on existait. Puis le monde qui commence à veut savoir pourquoi. Alors je pense qu'un problème, c'est que le monde ne savent pas que les affaires sont là, puis à leur disposition, puis qu'ils peuvent accéder. Ils pensent que c'est juste ceux qui ont des familles francophones, puis qui ne peuvent pas entrer dedans. Alors que si on pouvait mieux montrer au peuple que c'est là, peut-être on aurait plus de monde qui rentrait. Vous avez vraiment raison qu'un des grands problèmes, c'est l'absence de communication. Mais à part ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire le pays, pour rendre cette idée d'être Canadien mieux, plus fort, comme vous le voulez? Oui. On devrait être mieux informé parce que toute ma vie, j'ai entendu parler des 10 provinces. C'était comme ça. Les 3 territoires, c'était genre un afterthought. Que tout le monde n'en mentionnait pas vraiment. Alors, j'ai pas grandi avec ce sens-là d'avoir ces territoires appartenir à mon pays. Comment est-ce que nous, comme enseignants, comment est-ce qu'on peut mieux répondre à vos besoins, à vos attentes? Qu'est-ce que vous voudriez voir davantage dans les écoles? J'étais dans l'immersion français pour 2 années. Ça, c'est la première fois que j'ai fait quelque chose français dehors de la classe. Hein? Et comme dans l'école, on a les journées multiculturelles, il n'y en a rien pour les Français. On a comme les autochtones et les Punjab et les Anglais. Il n'y en a rien pour les Français dans notre école. Alors, c'est comme très petit. OK, on va commencer là pour voir si on va faire le tour pour voir si les gens veulent dire quelque chose un dernier passage comme ça. Ce qui se passe dans mon école est que ils disent que dans l'année prochaine, il n'y aura plus vraiment de cours de français. Peut-être, il n'y aura plus parce que beaucoup d'enfants ne veulent pas apprendre. Je trouve que c'est la culture que j'aime le plus et c'est une expérience absolument fantastique. Il y a beaucoup comme de parents anglophones, d'enfants francophones qui se marient. C'est souvent la langue dominante, ça va être l'anglais. Moi, c'est simplement pour dire que j'aimerais bien, moi, par exemple, avoir français en 2e semestre. Je sais qu'on offre soit le choix un ou l'autre. Pourtant, moi, je voudrais bien continuer. Tout ce dont on vient de nommer, ça prouve que le français, c'est vraiment pas quelque chose d'acquis au Canada. Comme c'est encore très fragile, puis il faut qu'on continue à le développer puis à le bâtir. Je viens d'une ville francophone, puis c'est vraiment l'anglais qui est négligé, là. Bon, c'est sûr qu'on a l'accent en français, mais tous les services sont faits en français, puis les cours d'anglais sont négligés, puis on pratique pas. C'est vraiment le bilinguisme, il y a un manque, là. Ce serait peut-être pas mal d'organiser éventuellement des échanges étudiants entre, par exemple, des écoles en Ontario ou ailleurs et entre des écoles du Québec. On devrait avoir des programmes plus petits dans la communauté qu'on peut faire comme chaque semaine ou quelque chose pour vivre la langue hors de l'école et savoir plus de la langue. Je trouve que tout nos temps dans nos cours se passe pour apprendre le grammaire, la technique, tout ça. Puis il n'y a pas assez d'emphase qui est mise sur la culture francophone
des opportunités que tu as pour utiliser ton français? On doit déterminer quelles sont nos priorités, si on veut vraiment être les peacekeepers, comme on a dit avant, et vraiment être un pays de genre international, ou si on veut suivre plutôt la voie des États-Unis qui sont plus individualistes. Après tout, c'est facile à parler des problèmes dans les communautés et dans le Canada, mais après tout, on doit retourner à la maison et on doit faire des changements. C'est à nous, c'est à notre génération de faire ces changements, d'écrire au gouvernement, de parler au conseil scolaire et de faire les changements qu'on veut. C'est absolument pour arriver à un discours comme ça qu'on a fait Français pour l'avenir, pour que les jeunes disent qu'ils vont s'engager, qu'ils vont parler, qui vont agacer les plus vieux, si je peux dire, pour changer les choses, pour ajouter la culture, pour réduire la taille des classes, pour faire vivre le pays de la manière que vous rêvez. Alors, merci beaucoup. Le Français pour l'avenir voudrait reconnaître les commanditaires suivants. Fondation Trudeau. Sélection Reader's Digest. L'Université d'Ottawa. Patrimoine canadien. Félicitations à tous les ambassadeurs de la jeunesse 2006.